En avril 2022, le quinquennat d'Emmanuel Macron ayant touché à sa fin, les citoyens français vont choisir leur nouveau président ou présidente lors des élections présidentielles. Cet événement politique nous amène à nous demander qu'est-ce qu'être président à l'époque de la Ve République, initiée par Charles de Gaulle. D'abord, il est important de rappeler que le président de la République a plusieurs rôles. Il est le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il est chargé de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l'État. Il est également chef des armées, vu qu'il préside les conseils et comités de la défense nationale, où il joue un rôle prédominant. Son autre rôle est celui de chef de l'exécutif, avec l'aide de son Premier ministre qu'il doit nommer. Il promulgue les lois, signe les ordonnances, préside le Conseil des ministres tous les mercredis. Il peut également soumettre une décision à un référendum, qui est un procédé de la démocratie semi-directe par lequel le peuple collabore à l'élaboration d'une loi qui ne prend place qu'avec son consentement. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, selon l'article 16 de la Constitution, qui dit qu'en cas de crise, le président a cette possibilité afin de solliciter des électeurs et la désignation d'une nouvelle majorité pour soutenir son action. La Constitution et la pratique institutionnelle reconnaissent au président et à son Premier ministre un rôle éminent en matière de diplomatie, ce qu'on appelle le domaine réservé. Le président est choisi par les citoyens français lors des élections présidentielles. Elles doivent se dérouler entre 20 et 35 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Depuis 2002, par la décision de Jacques Chirac, ce mandat est passé de 5 à 7 ans. On l'appelle un quinquennat. Depuis 1965, les Français élisent leur chef de l'État au suffrage universel, qui consiste à la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens sans distinction de sexe, d'origine, de religion ou d'idéaux politiques. Il y a malgré tout 4 conditions à respecter pour pouvoir voter. Être majeur, donc avoir 18 ans en France, avoir la nationalité française, être inscrit sur une liste électorale et jouir de ses droits civiques, civils et politiques. Certains sont condamnés n'y ont plus droit. Ce droit s'applique dans la commune où l'électeur est inscrit et lui permet également de participer aux élections locales ou législatives. Pour pouvoir se présenter à la présidentielle, les candidats doivent recueillir 500 signatures d'élus, comme des maires, des députés, des sénateurs, etc., pour les soutenir. Ils doivent également avoir un programme et des propositions bien précises et informer le peuple français de leur volonté de devenir président à travers un discours, par exemple. C'est le Conseil constitutionnel qui se charge de vérifier si ces critères sont respectés. Si le candidat coche toutes les cases, son nom sera inscrit sur un bulletin de vote pour le premier tour des présidentielles. Pour passer au second tour, il faut faire partie des 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Puis pour remporter le second tour, la majorité relative suffit. Et en cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu. Selon l'article 68 de la Constitution, révisé en 2007, une procédure de destitution peut être déclenchée, je cite, en cas de manquement du chef de l'État à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ce manquement peut concerner le comportement politique, mais également la vie privée du président, si ses actes ont porté atteinte à la dignité de sa fonction. La procédure peut être déclenchée en dehors de toute infraction pénale, car le chef de l'État est protégé par ce que l'on appelle l'irresponsabilité politique, valable à la fois dans les domaines politiques, pénal, civil et administratif. Cela lui empêche d'être poursuivi en justice pour des actes accomplis pendant son mandat. La destitution présente donc une contrepartie à la protection étendue dont profite désormais le président. Sa mise en œuvre obéit à des règles strictes.
L'Assemblée nationale ou le Sénat doit adopter, à la majorité des 2/3 de leurs membres, une proposition de réunion du Parlement en haute cour. La proposition est transmise à l'autre Assemblée, qui doit se prononcer dans les 15 jours. Si elle ne l'adopte pas, la procédure est terminée. Si elle l'est, la haute cour, présidée par le président de l'Assemblée nationale, doit se prononcer dans un délai d'1 mois. La majorité des 2/3 des membres de la haute cour est nécessaire pour prononcer la destitution du président. Pendant la durée de la procédure, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions. Il n'y a pas d'intérim, contrairement à en cas de décès du président, où ses fonctions sont exercées par le président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau. Pour conclure, nous pouvons dire qu'être président de la République n'est pas un rôle évident, car il est très complet et demande des compétences variées et complexes. Il doit assumer plusieurs rôles, qui se complémentent avec l'aide de son gouvernement. Depuis quelques années, il peut être destitué s'il manque à ses devoirs, mais par une procédure longue et compliquée. Cela n'arrive donc quasiment jamais. Nous avons vu que c'est un symbole important de la démocratie car il est élu par le peuple et il n'a pas tous les pouvoirs, contrairement au monarque absolu ou au dictateur.